si vous voulez, il se demande pourquoi il y a un cas particulier pour le Rhin, c'est ça? Oui. Et ça, je crois qu'il faudrait surtout souligner. Le Rhin est un fleuve tout à fait exceptionnel par sa régularité, par son importance, par ce fait qu'il est libre jusqu'à la mer. Il n'y a pas de décluse en aval de Strasbourg et il s'est toujours développé depuis un siècle une navigation qui chaque année augmente de 2-3%. Eh bien, Monsieur David, je vois que les caméras sont sur nous. Vous êtes le directeur de la communauté de navigation française rhénane et j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs en quoi le Rhin se distingue des autres fleuves français. Disons que celui-ci, il est international, mais en quoi se distingue-t-il surtout sur le plan physique, par exemple? D'abord, le Rhin traverse les régions les plus riches de l'Europe. Les bassins de la Ruhr, les régions allemandes de grande production touchent la Suisse et assurent 30% de l'alimentation de la Suisse. Et ce fleuve est l'objet sur ses rives d'une industrie et par conséquent d'un besoin de matières premières et de transport de produits finis qui est à tout point exceptionnel dans toute l'Europe. Mais est-ce que son régime est exceptionnel également? Alors, en dehors de ça, il faut ajouter que le régime du Rhin est très bien compensé. Pluie d'été en Suisse, fonte de neige au printemps, pluie d'hiver sur l'Allemagne, les Vosges, la forêt noire, les massifs schisteux rhénans, si bien que, sauf pendant l'automne, on peut être à peu près assuré d'avoir toujours un certain volume, un certain débit. Donc des hauteurs d'eau qui sont convenables. Assez constantes et la possibilité par conséquent de naviguer sans régularisation par des écluses. Quelle est la place de la flotte française sur le Rhin? La flotte française est très peu importante, elle représente que 5% du total de la flotte rhénane, c'est-à-dire 400 000 tonnes sur 8 millions de tonnes. Ceci est assez normal puisque la façade française sur le Rhin ne représente que 120 km à peu près sur un total des deux rives de 2000 km. Vous me parlez du Rhin un peu comme vous me parleriez de la mer alors le Rhin, effectivement, à beaucoup de points de vue, se rapproche beaucoup de la navigation maritime. Naturellement, les bateaux ne sont pas aussi grands, mais toutes les conditions de libre compétition, de liberté d'établissement, de règles de navigation sont maritimes. Et en fait, la navigation sur le Rhin s'est développée comme prolongement de la navigation côtière, de la navigation vers la Scandinavie, navigation entre les ports de la mer du Nord. En somme, nous avons peu de côtes, si je puis dire, c'est-à-dire en fait peu de rives rhénanes, et c'est pour cette raison que la flotte française est peu importante sur le Rhin. Naturellement. En tout cas, l'organisation que vous dirigez, cependant, s'occupe des problèmes posés par les transports de marchandises sur le Rhin sur des bateaux français. C'est ça. Il y a eu une évolution importante, je crois, en ce qui concerne la technique de ces bateaux. Il y a eu récemment une évolution importante, comme dans toutes les techniques modernes, nous avons été amenés, sur le modèle des Américains, à mettre au point un système de navigation beaucoup plus efficace que celui que nous connaissions précédemment. Autrefois, on a commencé à exploiter des chalands tirés par des remorqueurs, puis le moteur diesel se perfectionnant à partir de 1935 des automoteurs, c'est-à-dire des chalands avec un moteur diesel à bord. Et maintenant, il y a les affreux pousseurs. Je dis affreux parce que c'est pas joli, mais c'est très efficace, je crois. Non? Et maintenant, enfin, affreux est une question de goût. Maintenant, toujours sous une très faible mesure actuellement, mais progressant assez vite, toute une série de transports se prêtent beaucoup mieux à l'exploitation par poussage qu'à l'exploitation traditionnelle. À tout point de vue, et le point de vue essentiel, c'est la réduction de la main-d'œuvre et du nombre d'ouvriers par tonne kilométrique. Mais Monsieur David, alors quelle est en conclusion la situation actuelle de la navigation française rhénane? Eh bien, elle n'est malheureusement pas très bonne parce que nous n'avons pas un très bon matériel. Nous avons malheureusement été amenés ces derniers jours à arrêter ce qui nous restait de chalands et de remorqueurs, étant obligé de licencier un certain nombre de personnels navigants, ce qui est tragique naturellement. Mais nous espérons que ceci n'est qu'un accident de parcours et que grâce au poussage, grâce à une amélioration du matériel, la situation de notre société sur le Rhin, malgré les conditions générales actuelles très mauvaises, s'améliorera et se renforcera. Nous en avons la preuve récemment. Nous avons été amenés à réussir des contrats de longue durée, à enlever aux Hollandais des contrats de longue durée dans des transports qui sont très intéressants,
Nous avons enlevé 2 millions de tonnes de pierres calcaires sur une distance de 250 km entre deux Malgré les difficultés actuelles, alors vous êtes optimiste. Et nous sommes optimistes, pas résolument optimistes, tout en sachant que nous avons de graves problèmes encore qui sont à l'étude et que nous avons exposés au gouvernement.